Alors, dans une vidéo précédente, on a daté les événements en utilisant l'horloge du matin. Maintenant, on va voir comment déterminer, en utilisant l'horloge du matin, si une coupure elle est cohérente ou pas. Pour ce cas, essayons de prendre cette coupure-là. Par exemple, je vais dire, bien sûr, c'est la coupure C1. Voilà, c'est la coupure C1. L'état de la coupure, ce sont tous les événements juste avant la coupure, qui sont bien sûr le E22, le E13 et le E33. Visuellement, pour dire que c'est une coupure qui est cohérente, il faut que aucun événement ne reçoive un message du futur vers le passé, parce que le futur, c'est ça. Tous les événements à droite de la coupure. Le passé, c'est ça. Ça, c'est le passé, ça, c'est le futur. Alors, l'état de la coupure, c'est le E13, qui a 3, 0 et 0. Voilà. Le E22, qui a le 1, le 2 et le 0. Et le E33, qui a le 0 et le 3. Voilà. Ça, je peux dire, bien sûr, c'est le vecteur E13 est égal à ça. D'accord? Et ainsi de suite. Pour ne pas encombrer ça avec le texte, je me contente de cette représentation. Ce qui fait que le vecteur ou bien la date de la coupure, c'est tout simplement le max de chaque colonne. Le max de cette colonne-là, c'est 3. Le max de cette colonne, c'est 2. Le max de cette colonne, c'est 3. Voilà. Alors ça, c'est la date de la coupure. Maintenant, pour dire à partir de ces valeurs si une coupure elle est cohérente ou pas, on va vérifier la valeur suivante. Je vais chercher la première colonne, d'accord? La première colonne de la coupure, celle-là, elle doit être égale à la première colonne du site 1, d'accord? La deuxième colonne du vecteur de coupure, il doit être égale à la deuxième colonne du site 2. La troisième colonne du vecteur de coupure doit être égale à la troisième colonne du site 3. Si on a cette égalité, on peut dire que le vecteur ou bien la coupure ici, elle est cohérente. Dans ce cas, elle est cohérente. Et visuellement, elle ne reçoit aucun message du futur vers le passé. Supposons, je vais utiliser cette coupure. Par exemple, cette coupure-là. Voilà, cette coupure. Regardez s'il vous plaît. D'une simple vue, qu'est-ce que je peux voir? Que E33, ça je vais l'appeler coupure 2, ça c'est le futur, et ça c'est le passé. L'état de la coupure, ce sont tous les événements juste avant la coupure. Lorsque je dis la coupure, d'accord, la coupure, ce sont tous les événements qui sont à gauche. Mais l'état de la coupure, ce sont juste les événements qui sont juste après ou juste avant la coupure. Voilà. Regardez ici que le E14 qui est dans le passé, elle reçoit un message de E33 qui est dans le futur parce qu'elle est à droite de la coupure. Visuellement, c'est une coupure non cohérente, mais on va vérifier ça. Le vecteur de E14, c'est 4, 0 et 3, c'est le site 1. Pour le E22, c'est 1, 2 et 0. Et pour le E32, c'est 0, 0 et 2. Ce qui fait que le vecteur de coupure, c'est le max des colonnes. Pour ce cas, c'est 4. Pour la deuxième, c'est 2. Pour la troisième, c'est 3. Parce que ici, vous avez le max. Et je vérifie. La première colonne du vecteur de coupure doit correspondre aux premières colonnes du site 1. Deuxième colonne de la coupure doit correspondre à deuxième colonne du site 2, c'est le cas. Troisième colonne de la coupure, elle ne correspond pas à la troisième colonne du site 3, ce qui fait que cette coupure, elle est non cohérente. Et bien sûr, les coupures cohérentes, ils nous permettent de reprendre le calcul lorsqu'il y a un problème au niveau du système.